Steve Burgraff. Je l'ai rencontré rue du Faubourg Poissonnière devant son premier Big Fernand fraîchement ouvert. L'aventure s'est terminée cet été pour faire naître un nouveau projet. Polichinelle, une pièce en 3 actes à laquelle nous allons ensemble assister. Pourquoi en fait tu t'es lancé dans la restauration ? Je me suis lancé dans la restauration d'abord parce que, comme tu dis, ça correspondait à mes envies. Donc moi, j'ai toujours cuisiné donc depuis que je suis gosse. En plus, j'ai toujours aimé bien manger. Donc ça a commencé en fait comme ça, un petit peu par le fruit du hasard. Et puis j'ai commencé par la livraison parce que ça nécessitait pas beaucoup de moyens. J'avais pas beaucoup de moyens, donc j'ai été obligé de commencer avec le peu que j'avais. Voilà, et quand tu as peu d'argent, en fait, il faut que tu viennes aux gens et les gens ne doivent pas venir à toi pour voir où tu travailles. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Et puis finalement, j'ai aimé le côté un petit peu réception des clients. J'ai toujours aimé être au contact des clients. J'aime l'expérience du client. Donc voilà, donc finalement, c'est resté mon corps de métier, la restauration. Voilà, c'est aussi là où je connais pas mal de monde. Et voilà, puis il y a beaucoup de choses à faire dans la restauration. C'est toujours un monde qui est toujours en mouvement. Donc c'est sympa d'être en mouvement et surtout à Paris où les choses changent très vite, les restaurants se font et se défont. Donc c'est sympa un petit peu de mettre son imagination au service des clients et c'est comme ça qu'on a créé Polichinelle. Et j'ai entendu dans tes multiples interviews ou conférences que c'est surtout les équipes qui font les projets. Tu recrutes souvent à la gentillesse les gens. Comment tu as recruté ton équipe ici Polichinelle ? Alors là, j'ai comment changé, j'ai pris que des méchants à l'école. Ça fait une ambiance terrible. Non, mais toujours rester sur le même principe. Effectivement, c'est de trouver des gens sympathiques. Voilà. Enfin, la compétence peut manquer, mais quand humainement les gens ne sont pas sympas, c'est très dur en fait de les amener à changer. Donc je préfère partir sur des traits de caractère, des gens qui finissent par prendre les compétences au fur et à mesure du temps. Et au final, ça nous fait une belle équipe à Polichinelle de gens qui s'entendent bien. Et ça, le client le ressent en fait, dans l'atmosphère du restaurant. Donc cette bonne ambiance, elle compte. Et puis accessoirement, comme je suis là tous les jours, je suis content de venir travailler dans une bonne ambiance aussi, donc, et de retrouver mon restaurant. Qu'est-ce qu'on mange chez Polichinelle ? Que des légumes, mais des légumes gourmands. Donc chez Polichinelle, il n'y a pas de version healthy. C'est pas de viande, pas de poisson. Il y a tout le reste, du gras, du sucre, tout ce qui fait la cuisine. 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, servis sous forme d'un buffet. C'est simple, efficace et surtout il faut que ça soit gourmand. Donc le client qui vient manger ici, même celui qui a l'habitude de manger de la viande, il faut qu'il soit content en se disant d'abord c'était bon, c'est le minimum vital quand tu es restaurateur. Ouais. Et la deuxième des choses, c'est qu'on veut pouvoir lui faire oublier la viande. Donc ce côté gourmand c'est très important, c'est vrai aussi sur les pâtisseries et travailler toujours avec des fruits et des légumes de saison, bio évidemment, qui viennent soit du potager, soit qui sont livrés directement par nos fournisseurs, donc à 95% bio, 100% c'est toujours très compliqué, mais 95% en bio. Voilà, toujours des fruits et des légumes de saison, c'est vrai pour le buffet, c'est vrai pour les pâtisseries et c'est vrai aussi pour notre bar à cocktail qui est composé uniquement de fruits frais et de légumes frais. Parce que du coup on n'a pas de carte, tout est au buffet. Oui, la carte c'est au buffet en fait, les yeux font tout. En fait, moi j'adore revisiter un petit peu le buffet. D'abord, c'est sympa de faire un beau buffet, je pense qu'on a un beau buffet, qui soit toujours propre, donc on a toujours des gens qui sont là derrière pour que ça soit toujours nickel. Et ce qui est très important aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'au restaurant, très souvent, on se jetait un petit peu l'assiette de l'autre en disant tiens, je prendrais bien ça. Maintenant, en fait, l'assiette des autres, elle est au buffet. Donc l'idée, c'est de pouvoir voir ce qu'on va prendre pour son déjeuner ou pour son dîner. Je trouve ça assez sympa et convivial. Tu dis quoi à ton équipe tous les jours pour les motiver Je leur dis toujours la même chose. Je leur dis n'oubliez pas de vous mettre toujours à la place du client. Donc en fait, l'idée, c'est il faut que le client arrive. Quand dans un restaurant, on ne vient pas simplement manger. C'est un moment, en fait, un petit peu différent et qui nous coupe du quotidien. Donc c'est très important que mes équipes soient toujours souriantes. Donc je leur dis mettez-vous à la place du client quand il arrive. Est-ce que vous voudrez que votre assiette soit tiède ? Non, il faut que ce soit très chaud. Est-ce que vous voulez être reçu avec le sourire ? Oui, vous voulez être reçu avec le sourire. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui a un ton chaleureux quand il vous parle ? Évidemment. Donc voilà, donc tout ceci, notre métier est une somme de détails et donc je leur dis soyez attentifs à ces détails et mettez-vous toujours à la place du client. Les vannes. VR2NES. Vannes. Les vannes, c'est parfait. Je crois que le plus beau que j'ai fait, c'est un chiffre et les lettres, mais sans les chiffres et sans les lettres. Donc oui, c'est très compliqué comme jeu. Et pourtant, j'ai réussi à faire jouer quelqu'un en entretien avec des chiffres et des lettres, sans chiffres, sans lettres. Voyelles, consonnes. Et tu fais que des voyelles, consonnes, et à la fin, tu inventes un mot.